Aujourd'hui, on va finir la semaine tranquillement en faisant un peu de jiu-jitsu basé combat. Alors vous verrez avec des frappes et tout ça, histoire d'avoir une cohérence. Donc je vous rappelle, toute la dynamique IBJJF et tout, c'est mignon, c'est sympa et tout, mais ça reste un formalisme qui n'est pas du tout adapté au combat. Donc, le problème, c'est qu'on a plusieurs facettes officiellement dans le jiu-jitsu. C'est on va avoir le côté compète, qui est super cool pour l'expression, pour se libérer, pour pas se faire mal, etc. etc. Quoi, pas se faire mal, c'est relatif. On a le jiu-jitsu self-défense, où on a l'impression d'avoir une self-défense qui date de 1724. Ce qui est intéressant, mais qui est un petit peu figé d'un point de vue boulot. D'ailleurs, ce que propose la plupart du temps les Gracie quand ils parlent de self, c'est un petit peu le programme que propose le judo dans notre fédé de judo. Donc, judo jiu-jitsu. Et il y a un aspect qui était, on pourrait dire, interstyle, c'est-à-dire avoir la capacité d'aller affronter d'autres styles de combat, qui est devenu du MMA, sauf que maintenant le MMA a des spécificités liées à un ensemble de critères qui sont des critères de compétition. Donc, nous, ce qu'on va bosser, ça va être assez régulièrement bosser sur des notions de jiu-jitsu au travers du combat interstyle, c'est-à-dire en rajoutant des percussions. Ça va être un mix entre du MMA et un mix entre de la self-défense. L'idée étant pour nous de garder l'état d'esprit du jiu-jitsu et pas de devenir un pro en boxe, un pro en lutte ou autre, rester un jujutsuka, mais avoir des notions qui ont du sens par rapport au fait que potentiellement on pourrait se faire taper dessus, et ce qui va modifier des choses toutes simples de notre jujitsu qui vont devenir parfois plus simples, parfois plus complexes, etc., etc. Donc on pense toujours, on a plusieurs dimensions dans notre style. Bien sûr, quand on est jeune et fougueux, on aime bien le côté sportif. Quand on est jeune, fougueux et qu'on aime se foutre sur la gueule, on va faire du MMA. Et quand on est moins jeune, moins fougueux, on peut aimer la compète, mais vous voyez beaucoup d'anciens, en fait, ils se mettent à fond à la self. Et la self, le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas d'opposition, c'est un peu bizarre. Donc, ce qu'on va faire là, pour finir l'échauffement, tout simplement, on va juste prendre des bases de percussion, d'accord? Donc, on ne sera pas des boxeurs, donc on s'en fout. En gros, on peut se dire, la percussion qu'on fait, c'est de la dirty box, c'est du jiu-jitsu, c'est de la frappe de jiu-jitsu, d'accord? Mais en gros, ça va être très simple. Alors, pour ceux qui étaient là en MMA, on l'a déjà vu. On va juste faire jab. Donc, le jab, c'est en gros une percussion du bras avant. Et après, un cross derrière, donc une percussion bras arrière. Ok? Là, l'idée qu'on va avoir, c'est juste faire des transferts de poids. Là, je les exagère à fond, mais je percute, je suis sur le poids sur l'arrière, bras avant, jambe arrière au niveau du poids. Je percute du vent, je transfère mon poids sur l'avant, et c'est l'arrière qui est plutôt léger. D'accord? Donc, on va juste faire ces mouvements. Ok, maintenant, on a des directs, on a des crochets, et on va avoir des grosses pastèques, d'accord? Ça, souvent, que ce soit sur du combat
on va appeler ça rue, mais on relativise, hein. C'est des grosses actions qui arrivent très loin. Ce qui maintenant serait plutôt un overhand dans le MMA, d'accord? Cette notion-là. C'est assez rare quelqu'un dans la rue vous fasse un truc beau gosse de boxe. Et si c'est le cas, pas de bol. Et si vous êtes sur un combat dit interstyle, là aussi il va y avoir beaucoup plus de formes très propres. Et il y a cette notion d'overhand. Au départ, c'est toujours sympa d'étudier cette notion d'overhand qui est assez naturelle sur à peu près tout le monde. Donc, on va faire jab, cross, jab, décalé, overhand. D'accord? Juste ça. 1, 2, 3, overhand. 1, 2, 3. Alors là, on ne se prend pas la tête, hein. On part, notre poing on le ferme et notre but c'est d'aller écraser. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3. Ok, de l'autre côté pour ceux qui veulent. 1, 3. Ok, on va prendre avec un partenaire. J'ai un partenaire qui n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Ah ouais, là, il se dit merde, c'est ça le jiu-jitsu de nos jours. Eh merde, je me suis fait arnaquer. Ok, donc, comme je vous dis, faut qu'on reste, nous, sur l'idée de faire du jiu-jitsu, d'accord? Donc, ce qui va être compliqué, mon partenaire donne jab, cross, à sa manière, voilà. Donc, on est bien d'accord que ça serait plus sur un affrontement interstyle. On va reprendre la base de notre discipline. Un mec va travailler comme ça, vas-y, on bosse un petit peu. Voilà, tente de me foutre des grosses patates. Voilà. Donc, on est d'accord que cette notion, si on est un peu boxeur, c'est vas-y, j'efface, je casse. Sauf que là, on est sur une voie jiu-jitsu. Souvenez-vous, initialement, ça vient de style japonais, donc c'est pas des choses comme en Muay Thai remonté ou autre. C'est des choses beaucoup plus basses, pour plein de raisons historiques. La première chose qu'on va faire, en fonction de ce que vous préférez, ça va être comme à l'époque, il faut que vous compreniez ce qui était derrière. Quand là, il veut me percuter. Percussion, vas-y, deuxième. Vous voyez qu'il est obligé de se rapprocher. Nous, ça nous arrange dans un modèle juste. Seulement, au départ, qu'est-ce qu'on va inciter notre partenaire? On va déjà se protéger. Donc, je m'en fous que vous ayez les mains ouvertes, fermées. Traditionnellement, on dirait les mains fermées, blabla. Mais nous, on va saisir. Donc, les mains ouvertes, ça a du sens. On peut avoir les mains ouvertes. Avoir les mains là, c'est les formes qu'on retrouve dans du karaté tradi et dans du jiu-jitsu tradi. Mais, c'est vraiment une notion pour de la distance. Ça ne protège pas la tête. Sincèrement, vous pouvez vous prendre des coups un peu partout, hormis si vous pète le foie ou si vous tape au plexus. En général, vous devriez tenir. D'accord? Donc, on est assez haut. Haut, limite, à aller toucher la main du partenaire. D'accord? Ce qui fait que lui, c'est déjà avec jab. Jab vraiment pour me péter la gueule. Ça me permet de facilement faire l'antenne. D'accord? Alors, on va faire l'antenne et aller percuter. Ça, non, je vais faire très gaffe, t'inquiète pas. Mais tu vois, l'idée, c'est vraiment à Royce, c'est ce qu'on voyait faire quand il avançait sur les mecs. Qu'est-ce qui est intéressant sur cette idée-là? Petit 1, c'est hyper chiant pour le partenaire quand il est sur une action d'aller se prendre un coup. Là, il faut taper le genou, mais on ne va pas taper le genou, on va taper au-dessus. D'autre part, moi, je fais du jiu-jitsu. Mon but est de rentrer. Par contre, si je fais juste ça, vous vous doutez bien que celui-ci va arriver assez rapidement. Par contre, si je commence à être 1 et commencer à les bloquer,
Qu'on le veuille ou non, celui-ci, même s'il part, il ne donnera pas grand-chose. Et c'est au moment où je repose ma jambe, c'est intéressant. Donc bien sûr, ça va se faire en un temps. Ça va être celui-là. Mon idée, c'est comme si j'étais en train d'aller exagérer le mouvement pour rentrer. Puis là, je percute. D'accord? S'il me donne le dos comme ça, moi ça me va. On fait toujours faire ça. Ma première chose, ça va être protéger mon visage. Ok? Cette notion-là, elle est intéressante. Vous le retrouvez dans plein de styles. Wing Chun, Kali Eskrima, Silat, où vraiment on va avoir cette idée d'aller glisser. Il percute, il glisse. D'accord? Chez les gars en Wing Chun, ils vont chercher ce qu'ils appellent Byuji, c'est-à-dire taper dans les yeux. C'est quand même chaud, mais c'est vraiment ça, faire glisser. D'accord? Percuter, revenir. Bien sûr, mon partenaire n'aura jamais le point qui va rester, hein. On est d'accord? Voilà. C'est juste ça, moi, qui m'intéresse. D'accord? Je m'en fous de le toucher bien ou pas. Ce que je veux juste, c'est que ça n'arrive pas à m'écraser le nez. D'accord? Là, il m'écrase le nez. Là, il ne m'écrasera pas le nez. D'accord? Donc, s'il ne m'écrase pas le nez, je peux aller attaquer, rentrer. Il faut que dans mon jiu-jitsu, je me dise, mon principe, c'est d'aller le coller. On peut dire ce qu'on veut, oui, le mec peut être lutteur, peut être judoka, ok. Mais nous, techniquement, à la base, on n'est pas des boxeurs de ouf, tu vois, on n'est pas en train de dire, ah, on est un style qui nous permet, à la base, de nous protéger, et après, d'arriver sur une posture qui entraîne pour aller au sol ou pour projeter, etc., etc. Donc là, on va juste faire ça tranquillement. Les premières logiques, juste croiser. À mon tour. Tu vois, plutôt tendre. Alors, soit tu tends celui-ci. Voilà. Soit tu changes de garde, c'est comme tu veux. Soit tu peux éventuellement. Là, ici, tu vois, tu vas te prendre celui-ci. L'intérêt quand je suis là, par exemple, si je le fais de ce côté-là, ça va être vraiment cette notion-là, d'accord? Voilà, en l'occurrence, je veux partir ici. Je ferai ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller éviter que tu fasses ça. Ok? Donc, si tu vas direct ici, tu rentres, je rentre ici, celle-ci, elle ne va pas partir. D'accord? Donc, voilà. Là, on n'est pas sur de la boxe. On est vraiment sur une forme pour aller chercher. N'hésite pas à tendre. Comme si, en gros, il y a une notion en karaté qu'on appelle shoté, qui est tapé avec la paume de la main. C'est un peu l'idée qu'on va avoir. Voilà, sauf que là, tu cherches ma tête. Voilà, c'est ça. Ok? 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 Maintenant, fais la traversée. Ça barre. Ce qui fait que même si je veux t'avoir, toi, je ne t'aurais pas. Voilà, bien sûr, c'est mec, c'est un tueur, je ne dis pas. Mais là, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Et maintenant, avec ta paume, tu cherches à aller toucher ma tête. Voilà. 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 Ok. Maintenant, donc, on va associer les deux. Il me jab, je rentre. Et là, je vais aller percuter pour rentrer. Mon idée, c'est quoi? C'est si le mec il est habitué à la percu et qu'il part sur une phase de boxe. Mon but, moi, c'est pas de rentrer dans son jeu. C'est d'aller le plus rapidement dans un jeu où je vais éviter de me prendre des percus. Quel est le danger des percus? Plus l'impact se fait loin, c'est-à-dire en bout de course de son mouvement, plus ça me fait mal. Hormis, exception, les coups de coude. Pareil là, si au début si j'arrive en fin de course de l'uppercut, ça va me faire mal. Par contre, si je l'ai au début, c'est pas problématique. Donc, mon idée à moi, c'est je vais casser le truc et je vais, à ce moment-là, et là on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous avez vu, je suis sur l'avant. Hop. Et donc, quand je ramène, c'est facile pour moi de lever ma jambe, vu que je suis un transfert de poids. Vous vous souvenez tout à l'heure? Là, en gros, je suis sur l'avant. Et vu que je transfère, je peux aller percuter, boum, pour rentrer. Donc, je ne vais pas sur quelque chose qui est
logique par rapport à moi. Bam. Boum. Pour ceux qui sont un peu plus habitués au sport de combat de façon générale, ça ressemble à un flip de Muay Thai. D'accord? Là, je le fais dans la jambe parce que on estime qu'un Jutsuka, c'est pas un mec forcément souple, il n'est pas forcément hyper à l'aise. On va faire Wouah! Mais pour ceux qui sont un peu plus Muay Thai, ça peut être protection, et je rentre. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait cette espèce de mix entre du sport et moins du sport. Donc souvent, quand on va être ici, le plus simple pour moi, c'est d'aller taper le genou. Mon but, c'est pas de dire ah je le mets KO, hein. C'est juste une transition. Donc, je suis en protection, boum, transition, entrée. Quel est l'intérêt? Pareil que si on était sur du MMA et que je partais sur un low kick, quand je tape la jambe, on est bien d'accord que là, il va soit lever, soit encaisser. Mais pendant ce temps, il ne peut pas se scroller. Ce qui est cool, c'est si je fais un percute, par exemple, il ne peut pas scroller. Je lui mets une contrainte. Je ne suis pas en train de lui péter la jambe. Si je peux, ça serait bien, mais je ne crois pas. Donc je suis là, boum. Par contre, pendant ce temps-là, il ne peut pas scroller. Et vu que j'arrive très proche ici, ça va être long pour lui de pouvoir partir en scroll. Donc soit je pars bas, soit je colle. Je hug. D'accord? Donc, je suis là, boum, percute, boum, hug. Alors bien sûr, même si votre hug est dégueulasse, si le mec ne fait que est habitué qu'à de la percu par exemple, bah, du coup ça vous permet de revenir et après vous prenez ce qui vous intéresse. Là on a des Kim, mais pas la vraie vie, les Kim. D'accord? Donc on est là, percu, je rentre, je peux juste aller chercher là. Alors, dès qu'on rentre, on doit garder un état d'esprit où le mec va me percuter. Ok? Donc on ne peut pas faire ça, et je suis ici, et je descends là, en mode je m'en fous, parce que là, moi je pars du postulat qui peut. Alors là, tu auras du mal à lever. Par contre, tu peux me taper. Alors bah là, tu échoues, tu peux taper là. On pense, qu'est-ce que ferait spontanément quelqu'un qui a soit un tout petit peu de background, soit qui n'est pas habitué, quoi, qui spontanément ce qu'ils font. Les gens, quand ils ne savent pas combattre, soit ils serrent très fort, soit ils se tentent de taper n'importe comment. Et les coups de coude, ça arrive assez spontanément. Donc là, vous comprenez mieux pourquoi à chaque fois on vous dit, quand vous êtes sur votre travail de Tashiwaza debout, collez l'oreille. Parce que regardez, si je suis là, une percute, je suis ici, boum, je rentre, je colle l'oreille, là va t'amuser à me donner un coup de coude, tu n'y arriveras pas. Je colle pour, ce coup-ci, éviter des percus longues. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me prendre des petits coups, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me prendre des trucs. Ce n'est pas notre objectif. On veut entraîner notre partenaire dans notre monde. Notre monde, il se retrouve plus ou moins au sol. D'accord? Donc, ça percute. Boum. Pensez bien, hein, c'est vraiment je me protège. N'hésitez pas à aller sur l'avant, revenir sur rien, percuter. Quand je laisse tomber, je rentre. Et là, on va faire ce qu'on connaît, on va juste tourner. D'accord? Alors, là, ça va vraiment dépendre. J'aime pas parler de self, hein, mais c'est juste pour vous donner un contexte. Vous êtes d'accord que si, dans une notion de rue, le gars vous donnera rarement un beau petit coup de poing comme ça. C'est ce que je vous dis d'ailleurs, souvent il va vous donner un gros overhook. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est que sur ce mouvement, en fait, qu'on peut retrouver en Muay Thai, ça, au bout du compte, je me protège. Je dis pas que il peut me mettre KO, hein, mais on part du postulat qu'on ne sera pas des boxeurs. Quand je vais juste faire ça, je protège ma tête, d'accord? Je suis pas mal. Et là, potentiellement, si, bon, les mecs, à quoi que sur des overhooks, ils peuvent laisser, bizarrement. C'est la plupart, parce qu'ils ont imposé leur poids. Là, je pourrais prendre quelque chose. Donc, pensez juste cette notion-là. Si je suis un peu en mode rue,
Quand je vais l'emmener, je suis arrivé ici. Il arrive, boum, ok? Je me suis protégé. Je reviens, boum, je perds, boum, j'arrive, je colle. Je fais tomber le partenaire. Je suis dans ce modèle-là. On pense, je suis dans la rue. Est-ce que j'ai besoin de faire? Non. Exactement. Je peux juste faire ça et me barrer en courant. Il y a un concept qu'il faut qu'on garde en tête. Si on prend une version de rue, on n'a pas envie de se battre. Personne n'a envie de se battre. Donc, si je fais tomber le mec, juste tomber le mec, là, c'est pas une projection, je ne l'ai pas éclaté au sol, mais juste tomber, moi, ça me laisse le temps d'être debout, de prendre mes petites jambes et de me barrer. Ou éventuellement, si je suis un peu sadique, donner un gros coup. Mais il n'y a pas de sens. On reprend l'étymologie de notre concept, c'est l'art souple. Vous êtes bien d'accord que ça n'a aucun sens de dire ouais, maintenant je vais prendre une montée, t'éclater la gueule, tourner, mataléo, on n'en parle plus. Quel est le but? Votre but, c'est de ne pas être blessé. Votre but, c'est pas montrer que vous êtes plus fort que le mec en face. Là, c'est une vision rue. Maintenant, une vision plus interstyle. On est là, je me suis protégé. J'arrive, boum, je rentre. Je suis là. J'emmène mon partenaire. Ah oui, là, en interstyle. L'idée étant de pouvoir dominer le partenaire, fait en sorte qu'il ne rentre plus dans son jeu de boxe. Et en général, je vais être très judo dans l'esprit. Au départ, je vais juste contrôler le mec. Pourquoi? Parce que mon but d'aller soumettre tout de suite, c'est un petit peu foutage de gueule. En général, le mec qui vient de tomber et qui n'a pas trop l'habitude du sol, il va vous pousser dans tous les sens, il va essayer de se barrer, etc. Donc, on va dire, fais-le, bossman normal, ça va être le chute. Moi, mon but ici, ça va être vraiment que de le contrôler, d'accord? Je fais juste attention de ne pas me prendre de coups, d'accord? Donc, je reste assez bas, ma tête collée, je peux contrôler ses bras. Alors là, je prends par l'absurde, vous êtes tombé avec quelqu'un dans la rue, votre priorité absolue, c'est le contrôle des bras. Absolu. Pourquoi? Là, on parle vraiment d'un truc qui est con, mais qui malheureusement peut arriver. Vous êtes chamaillé, ça tombe. Il y en a, ils sont en mode beau gosse, genre, ouais, dans la rue, je mets un genou poitrine ou je tape le gars. Si les mains, vous ne les contrôlez pas, vous ne savez pas si à l'intérieur, il n'a pas un couteau. Dès que vous perdez les mains, les yeux des mains, alors vous n'avez pas besoin des yeux, hein, vous pouvez très bien en remonter juste ici à l'ancienne et contrôler celui-ci. Mais pourquoi? Parce que si cette main-là, je barre là, ça prend 2 secondes. Et à partir du moment où il sort sa main après, c'est fini. Donc, en fonction de votre état d'esprit, il faut que vous pensiez à des éléments qu'il n'y a pas dans le jiu-jitsu sportif. On est là, le gars percute, voilà, je suis rentré, donc je suis arrivé sur l'avant, je reviens sur l'arrière, je percute. Comme ça, ici, au cas où si vous voulez m'enchaîner sur un deuxième truc, c'est mort. Je pourrais potentiellement, sur son jab, donc il est reparti, je pourrais potentiellement là, aller chercher haut, sans avoir à donner au niveau de la jambe. C'est juste que souvent, les mecs vont faire hop, et deuxième après, d'accord? Donc, quand je vais faire ça, hop, boum, là, je sais que la deuxième, elle me pas. Parce que je suis sur le recul. Je suis en défense, boum, là. Et après, j'entraîne mon partenaire. Donc, on garde cette notion-là. Cette notion de 1, bah, je percute. On pourrait même, dans un absolu cru, se dire, hop, hop, et là, je tente de taper au parti. Ça marche pas, on s'en fout. Et je tape au parti une première là. Là, mon partenaire, il va être un peu moins content. Ça n'a pas marché, mais j'ai exploité, j'ai évité le deuxième à ce moment-là. Je suis arrivé, je tente de percuter au parti, ça marche ou pas, je suis loin, là pour me donner des coups forts, c'est dur, je fais gaffe à sa tête, il va me donner un coup de tête, et donc je suis collé. D'accord? Le moment que nous on attend, c'est aller chamailler ici. Ce qui, pour la plupart des gens, même des boxeurs, ils le font.
Regardez en anglaise. C'est un peu fatigué. Hop, les gars sont un peu morts. Ils truc, l'arbitre bloque, ça repart. C'est-à-dire que même des gars qui sont des tueurs à gages avec leurs poings, il y a des moments où ils se collent. Les nacs moins, ils vont le faire, boum. Bon, après, pour être à leurs genoux. Bon, après, sur des styles plus tradis, c'est un peu différent. Le taekwondo, ils ne le font pas parce qu'ils ne séduisent pas, ils restent là. Mais ils arrivent à rester à cette distance-là, collés. Hein. Donc, moi, à partir du moment où on est collé, qu'importe comment, je protège ma tête pour éviter de me prendre des coups de tête ou autre. Moi, à partir d'ici, je m'en fous. C'est une question de temps. Crocher, descendre, voire pousser, barrer. Tout dépend de ce qu'on fait. Voilà, là j'ai une petite introduction. Une fois par semaine, on vous fera des trucs rigolos comme ça, où on fait un peu... Où, là pour l'instant, on est sur le debout, mais comme je vous dis toujours, notre base de combat, c'est jamais faire ça. Hein. Et non, tout combat, compète ou pas, commence debout. Alors, bien sûr, en compète, je pourrais très bien me dire, bon bah voilà, je suis ici, hop, je me pose. Sauf que là, on part du postulat qui peut mettre 2-3 grosses droites. Est-ce que franchement, vous avez envie de vous poser? Je dis pas que vous n'y arriverez pas. Hein. Je dis juste, est-ce que avec un mec un peu déter, qui a envie de vous mettre des patates, consciemment, vous aurez envie de vous asseoir. C'est ça qu'il faut penser. J'ai mon jiu-jitsu sportif, et il est très bien, et je le développe et je m'éclate avec. J'ai mon jiu-jitsu interstyle, qui pourrait m'emmener vers du MMA, mais qui ne m'impose pas d'être un bon boxeur, qui m'impose à connaître quelques principes de percussion. Et j'ai mon jiu-jitsu rue, qui alors là est encore un autre mindset. C'est pas genre je pète la gueule du gars, c'est j'évite de me faire blesser. Très 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 différent. Donc on verra tout ça. Merci les gars, à la semaine prochaine.